paraît le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui défendra dès lundi son projet de loi antiterroriste à l'Assemblée nationale, souligne qu'il reviendra au Parlement d'évaluer ce texte controversé et qu'il faudra aussi des politiques de long terme pour éradiquer définitivement l'influence de Daesh. Pensez-vous que l'état d'urgence a fonctionné comme un piège politique? Il a été facile d'y entrer, mais beaucoup plus difficile d'en sortir. Le précédent président de la République voulait déjà en sortir avant l'attentat de Nice. Après son élection, Emmanuel Macron a souhaité le faire, mais en adoptant une loi qui puisse protéger nos concitoyens du terrorisme. La menace reste forte. Daesh a perdu la plus grande partie de son territoire mais a réussi, par sa propagande, à contaminer un certain nombre d'esprits. Aujourd'hui la menace est principalement endogène. La future loi a trait à la sécurité, mais nous savons que pour éradiquer définitivement l'influence de Daesh, il nous faut mettre en œuvre des politiques de long terme, en finir avec ce chômage de masse qui, dans certains quartiers, atteint 50% chez les jeunes, faire cesser un sentiment de déclassement qui touche une partie de notre société, lutter contre l'emprise islamiste dans les quartiers, et faire en sorte que les musulmans de France puissent porter un islam contemporain, qui n'a rien à voir avec l'islamisme moyenâgeux de Daesh. Des voix chez LR réclament le maintien, voire le durcissement de l'état d'urgence. Qu'en pensez-vous? La situation est trop grave pour que l'on soit dans des positionnements politiciens. Prendre ces positions très clivantes conduit à cliver d'abord au sein des Républicains. Et rien ne sert de faire de la surenchère, car on trouvera toujours, au FN ou ailleurs, plus extrémistes que soi. Le gouvernement proposera-t-il de nouveaux amendements lors de la discussion à l'Assemblée? À l'issue de l'examen au Sénat, nous sommes parvenus à un bon équilibre. À l'Assemblée, nous voulons seulement revenir sur quelques points. Par exemple, que l'obligation de pointage pour les personnes faisant l'objet des mesures de surveillance soit quotidienne, et non 3 fois par semaine, ce qui pourrait conduire à perdre de vue des individus radicalisés. Pour le reste, j'entends être à l'écoute pour qu'il y ait le rassemblement le plus large. Le gouvernement a, par exemple, accepté une évaluation de la loi en 2020. Nous voulions montrer que notre loi n'était pas un texte fermé. Cela a pesé pour un certain nombre de parlementaires. Qui réalisera cette évaluation? Elle sera réalisée par le Parlement qui en 2020 pourra juger si ce texte est toujours en adéquation à une réalité mouvante. Nous n'en avons pas encore défini les modalités précises, mais nous pouvons par exemple imaginer que 6 mois avant l'échéance, la commission des lois des 2 chambres se saisisse de cette évaluation. 2 amendements rejetés en commission proposaient de généraliser des dispositifs de reconnaissance faciale. Est-ce le prochain outil de l'arsenal antiterroriste? La généralisation de la reconnaissance faciale pose évidemment un problème de possible atteinte à la vie privée. C'est donc un débat qui doit être conduit sereinement, d'autant plus que les solutions technologiques existantes ne sont pas, pour l'heure, totalement probantes. Introduire dans la loi un tel dispositif ne nous a donc pas semblé pertinent. Combien de personnes seront-elles concernées par des dispositions, comme les assignations à résidence, ou les visites et saisies? Aujourd'hui, 39 personnes sont assignées à résidence. Pour ce qui est des perquisitions, depuis le 16 juillet, il y en a eu 36, soit une tous les 3 jours. Pour mémoire, après le Bataclan et au cours de la première phase de l'état d'urgence, il y en avait eu 3.432. Les dispositions dont nous bénéficions sont utilisées de manière plus fine par nos services. Nous avons changé d'époque. Des associations s'inquiètent que l'extension des contrôles aux frontières prévus par le projet de loi antiterroriste puisse devenir un outil de lutte contre l'immigration clandestine. Que leur répondez-vous? Il n'y a pas de mélange entre ce projet de loi et celui sur l'asile et l'immigration. Je ne mélange pas les 2 questions. Ne pas maintenir un certain nombre de contrôles aux frontières, c'est sous-estimer la menace. Nous avons vu dans les derniers dossiers terroristes qu'il y avait des allées et venues entre la France et la Belgique, entre la France et l'Espagne. Propos recueillis par Grégory Danel. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.